Je suis présentement sur la toute nouvelle Plaza Saint-Hubert. Est-ce que c'est mieux qu'avant ou moins bon? Ben, après cette vidéo, on sera à même de juger. Donc, on retourne aujourd'hui sur la Plaza Saint-Hubert que j'avais filmé en 2018, juste avant les grands chantiers et les grands travaux. Mais avant de faire la comparaison, on va faire l'histoire de ce petit bout de la rue Saint-Hubert. Pour bien vous situer, on retrouve la Plaza Saint-Hubert sur la rue du même nom, et elle est contenue entre la rue Jean-Talon au nord et la rue Bellechasse au sud. Tout a commencé au début du 20e siècle, alors qu'il y avait déjà beaucoup de commerces sur ce bout de rue. Pourquoi? Parce que dans ce temps-là, à l'est de Saint-Laurent, il y avait juste deux grands axes qui montaient aussi loin dans le nord, Saint-Hubert et Saint-Denis. Et on avait décidé que Saint-Denis serait purement résidentiel. Donc, dès 1920, on avait déjà autant de commerces sur ce bout de rue qu'aujourd'hui, donc à peu près 400. C'est en 1953 que les commerçants de ce bout de rue ont décidé de se regrouper. Et en 1959, ils ont appelé le regroupement Plaza Saint-Hubert. Et dans les années 60, la rue Saint-Hubert était la deuxième plus grande rue commerciale du Québec après Sainte-Catherine. Et presque tous les commerces avaient leur grande enseigne en néon. Bon, le néon, c'est difficile à entretenir et il faut payer des taxes supplémentaires pour l'espace qu'ils occupent. C'est pour ça qu'on n'en voit presque plus aujourd'hui. Aussi pour les gens qui habitent à l'étage, parce qu'il y en avait depuis le début, ça doit pas être très agréable de voir un néon ouvert toute la nuit dans sa fenêtre de chambre à coucher. Mais bon, pour habiter là, faut s'habituer au dérangement, parce qu'il y a souvent de très grands événements sur la Plaza Saint-Hubert. Défilé de mode, concours de danse, musique et pour les petits, carnet d'identité et maquillage gratuit. Bon, maintenant, procédons à la comparaison entre 2018 et 2024. Il faut d'abord parler évidemment de l'éléphant dans la pièce, la fameuse marquise. On a complètement enlevé l'ancienne marquise qui avait été construite en 1984. Même à l'époque, cette marquise-là n'avait pas fait l'unanimité. De mon côté, je la trouvais très belle. Ça me fait un peu penser à l'architecture des entrées de métro à Paris. Il y avait quand même plusieurs désavantages, comme plein de pigeons qui faisaient leur nid en dessous de la marquise. Donc en 2020, après plus de 2 ans de travaux, on a installé cette nouvelle marquise. Bon, personnellement, je trouve pas ça très beau. Et je trouve ça bizarre qu'il y ait un espace entre les commerces et la marquise. Quand il pleut, tu dois te faire mouiller quand même. Aussi, cette nouvelle marquise n'a pas vraiment de dénivelé, à peine 2 degrés. Donc la neige s'y accumule. Et quand il y a un petit redout, ben ça tombe en gros moton sur la rue, au risque de blesser des piétons. À la fin de l'an passé, en 2023, on a décidé d'agir et de modifier la marquise pour empêcher la neige de tomber. Mais pour l'instant, on doit payer des frais pour déneiger cette marquise. Ça coûte plus de 45 000 $ à chaque fois. Autre changement majeur depuis 2020, c'est l'élargissement des trottoirs. Ça permet même à certains commerces d'avoir une terrasse et ça a enlevé une voie pour les autos. Eh ben tant mieux. Contrairement à l'ancienne, la nouvelle marquise ne couvre pas toute la plaza. Il y a quelques trous, dont un devant l'ancien bain Saint-Denis. Le bain avait été construit en 1910, alors que Montréal avait de graves problèmes d'hygiène. Bon, heureusement aujourd'hui, on a des bains ou des douches dans toutes les maisons, et le bain Saint-Denis est devenu une piscine accessible à tous. Et après une baignade, pourquoi ne pas aller s'acheter un petit jeu vidéo? Autre bâtiment fort de ce segment, c'est le Théâtre Plaza. Bon, aujourd'hui, le Théâtre Plaza se refait une beauté. Il est en pleine rénovation. Il a été construit en 1922, mais il va revenir bientôt, plus actif que jamais, et on va pouvoir y tourner d'autres émissions comme Belle et Bomme, et y faire plein d'autres sortes d'activités. On remarque que jusqu'en 2018, la marquise allait devant le théâtre, ce que je crois pas qu'il va arriver lorsque les rénovations vont être finies. Autre monument incontournable de la Plaza Saint-Hubert, c'est le Saint-Hubert Barbecue. C'est ici qu'il y avait la toute première succursale de cette chaîne de restaurants, ouverte en 1951.
Une chaîne qui n'a pas cessé de grandir depuis ce temps-là. 12 à table. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Ah, j'y pense! Saint-Hubert barbecue! Pour un poulet chaud et rôti à point, signalez Gravel 8226. Un poulet chez vous, Saint-Hubert barbecue. Les restos Saint-Hubert étaient des pionniers dans la livraison à domicile. Ils avaient toute une flotte de Volkswagen Beetles. Bon, aujourd'hui, même si les restos ont été vendus à des intérêts ontariens, le poulet est toujours très bon, à mon humble avis. En plus, grâce au nouveau trottoir très large, le Saint-Hubert peut se permettre une petite terrasse. Dans les autres restaurants célèbres, il y a le Nichols. Bon, ici, c'est pas la première succursale. Elle a plutôt été ouverte à Ville-Saint-Laurent. Et je m'en voudrais vraiment de passer sous silence le roi du smoke meat, qui dans ma vidéo Top 5 Smoke Meat s'était classé 2e, mais le restaurant qui était en premier a fermé. Donc il faudrait vraiment que je fasse un nouveau Top 5 Smoke Meat. Dans les autres sortes de commerces, il y a évidemment des boutiques de linge. Mais sur la rue Saint-Hubert, c'est particulièrement des robes de mariée. Je me demande comment ça a commencé tout ça. Probablement avec une boutique qui a très bien marché. Alors plein d'autres ont suivi. Hey, ils font même du linge pour marier les enfants ou les personnes de petite taille. Les magasins de robes de mariée ou de vêtements en général sont plutôt concentrés dans la partie nord de la plaza. Et ils contiennent parfois des objets assez bizarres. Quelqu'un peut me dire c'est quoi ça? Plus on descend vers le sud, plus on trouve une grande variété de boutiques, comme des charcuteries, des restaurants de spaghettis, des boutiques de bonbons qui ont l'air délicieux, et quelques bars, dont le Vestiaire, qui, à cause de la surexploitation du mot bar pour plein de commerces, doit se définir comme bar à bière. En fait, juste bar, finalement. Il y a aussi des boutiques un peu étranges, comme ici où on vend des sourires. Les travaux qui se sont échelonnés entre 2018 et 2020 ont été très durs pour les commerçants, malgré un crédit d'impôt. Comme ici, à la place du Tim Hortons, il y avait un magasin de linge, comme par hasard. Un peu plus triste, c'est la crèmerie Armoire à glace qui a fermé. Il faisait de l'excellente crème glacée au bacon. Le Medley Simple Malte était aussi un petit bar spectacle qui a fermé il y a pas longtemps. Et je crois qu'il n'a pas été remplacé encore. Mais ce que je trouve le plus dommage, c'est la fermeture du LL Lozo. C'est un magasin d'appareils photo et d'accessoires qui avait été ouvert en 1927. C'est là que j'ai acheté pas mal tout mon stock vidéo. Donc sans le Lozo, il n'y aurait pas eu de Capitaine Montréal. Bon, aujourd'hui, ça a été remplacé par la boutique de vêtements pas chers, l'Aubainerie, que moi j'appelle le Crotto. Depuis l'été 2024, c'est à la mode, on essaie de rendre la rue piétonne. Bon, non seulement il n'y a plus d'autos qui passent sur la rue entre juillet et août, mais aussi on a aménagé du mobilier urbain. Mais ceux qui ne survivraient pas sans leur char, n'inquiétez-vous pas, il y a toujours autant de stationnements en arrière des boutiques. Un stationnement qui est accessible par ce tunnel qui est très joliment décoré. Mais je vous recommande surtout de prendre une des 2 stations de métro qui mènent directement à la plaza. Est-ce qu'on peut acheter une robe de mariée et la ramener en métro? Ben, pourquoi pas? Les gens de ma génération et les plus vieilles vont toujours être nostalgiques par rapport à la vieille plaza. Pourquoi? Parce qu'il y avait des tonnes de pubs à la télé jusque dans les années 90. Et pour ceux qui se disent, ben il y avait bien plus de monde en 2018, j'avais filmé les images un samedi pendant une vente de trottoir, alors que les images de 2024 ont été filmées un lundi matin. Donc faut pas se fier là-dessus pour se faire un jugement. Alors voilà, c'est ce qui termine ma vidéo sur la Plaza Saint-Hubert, avant et après. Alors c'était mieux avant ou c'est mieux maintenant? À vous de me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas votre pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et là-dessus, on se dit à très bientôt.